Je suis en train de faire le montage, puis je viens de réaliser qu'on entend la laveuse en haut tout le long. Je suis vraiment désolée, je m'excuse beaucoup pour ça. Je savais pas qu'on allait l'entendre, mais je m'excuse. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin dans la vidéo que ça fait un bout que j'essaie de faire, mais que j'ai pas le temps. Fait que je fais ça. Et puis comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais partager les choses les plus gênantes qui vous est arrivées dans votre vie. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous raconter, moi, genre 2 histoires, pas qui sont gênantes, mais comme qui m'ont marqué vraiment à vie. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre mes histoires aussi. Alors on passe à la vidéo dès maintenant. Alors on va y aller avec la première histoire. Oh my god, la première c'est j'ai ri aux funérailles de ma mère. Je dois avouer qu'il y a clairement pas plus gênant que ça. Ben premièrement, je pourrais te dire aussi mes sympathies. Je dois avoir ri de malaise peut-être un peu, pas de malaise, mais comme, tu sais, de malaise je pense un petit peu, mais j'essaierai de trouver le pourquoi que tu ris, mais j'ai un peu de difficulté à trouver le pourquoi, parce que, en fait, je me demande surtout, genre, les autres ont fait quoi autour de toi? Est-ce qu'ils t'ont regardé croche? Ils ont-tu fait what the fuck, pourquoi tu ris, genre? Ou ben, tu sais, ils ont ri avec toi? Je suis quand même assez curieuse de ça. Comment ça s'est passé quand tu ris? Parce que clairement, le monde, c'était clairement pas la place pour rire, là, surtout si c'était pour ta mère. En tout cas, deuxième anecdote. Un jour, j'ai craché sans faire exprès du jus de raisin sur mon papy. Il est toujours en veston. Est-ce que t'as mangé une claque par la tête? Genre, est-ce qu'il était sévère? Ton papy, comment est-ce que c'était? Il était-tu genre fru après toi ou il a ri? Genre, t'avais quel âge? T'étais-tu jeune? Tu sais, sans faire exprès. Tu riais? Ça l'a sorti? Tu riais? Pourquoi il est toujours en veston? En fait, c'est que j'ai plein de questions à te poser. Mais, en tout cas, troisième anecdote. J'ai rentré dans le char neuf de ma mère en moto. Lol. Ça, si vous suivez sur Instagram le truc des désespérés, je pense que vous avez entendu cette anecdote-là, peut-être, parce que l'anecdote a été contée sur les désespérés que j'ai avec mon ami. Puis ça, je dois avouer que c'est assez drôle comme histoire. Fait que sinon, si ça vous intéresse de la voir en détail, peut-être qu'on peut la remettre sur les désespérés. Mais ça, c'était assez drôle. Je me rappelle, puis ça doit être assez gênant parce que le char était neuf, hein, puis c'est pas donné un char. Fait que je suis un peu désolée d'avance pour toi. Ben d'avance, d'en retard, parce que ça fait un bout que... En tout cas. Mais à suivre. Quatrième chose. Entrer dans un magasin et poser une question à une personne qui travaillait pas là. Pourquoi est-ce que t'as pas vu que l'employé avait pas d'uniforme? Genre, je comprends pas. Comme à placer des trucs dans les étagères ou ben je comprends pas. Elle avait pas d'uniforme. Fait qu'elle travaille pas là. Comment est-ce que t'as pu penser qu'elle travaillait là? Je comprends rien. Je comprends rien, ou au pire, tu poses juste pas ta question. En plus, je sais pas c'est dans quel magasin ni quoi. C'était dans une épicerie ou dans un magasin de linge ou peu importe. Pour vrai, je dois avouer que ça doit être assez malaisant. La personne, elle devait se dire what the fuck. Cinquième histoire. Lorsque j'étais en 4e année, j'ai fait la course de la relève et on m'a poussé et on m'a pilé dessus. Oh my god! Je comprends pas pourquoi que le monde n'a pas esquivé, genre. En 4e année, t'as quel âge? 4e année, t'as genre 9 ans? 9 ans, je pense. Fait que tu sais, 9 ans. Non, t'as 10 ans. En tout cas, t'as 9-10 ans. Fait que genre...
je comprends pas pourquoi. Est-ce que ça l'a fait mal, genre? Est-ce que t'as eu des traces de chaussures dans le dos ou quelque chose? Comme... Je comprends pas là, ce qui s'est passé. Je comprends rien pantoute. Mais comme... Est-ce que t'as refait la course de la relève depuis? Ou est-ce que ça t'a marqué à vie? Est-ce que... Je suis confuse, là. Je suis assez confuse. Ben, répare-toi. Vraiment, je suis vraiment désolée pour toi. Je sais pas quoi dire de plus, à part... je suis désolée. J'espère qu'ils se sont excusés de t'avoir pilé dessus et qu'au moins, plus tard, ça a été un running gag ou peut-être que tu leur as plus jamais reparlé parce qu'ils t'avaient pilé dessus. Et que... Est-ce que ta colonne va bien? Est-ce que... Comment ça se passe, là, à ce bout-là? Alors là, c'est maintenant mon tour de vous partager mes 2 histoires les plus gênantes. Les 2, en fait, se résument à une débarque assez solide, là, quand même, une bonne débarque. En fait, la première histoire, je vais commencer par la courte, puis l'autre, je vais finir par la plus longue parce que mes histoires sont assez longues d'habitude. Fait que la première, c'est que je devais être, mettons, secondaire 1. Oui, secondaire 1 parce que mes deux histoires se sont passées la même été. Genre une au début de l'été, genre fin de l'année scolaire, puis l'autre, genre au milieu de l'été. Tu sais, quand t'es vraiment pas chanceuse, là, ben c'est ça qui se passe. Mais la première histoire, dans le fond, c'est que ma soeur, elle faisait ses cours de conduite. Et puis, à la dernière seconde, j'ai décidé que je voulais l'accompagner pour aller la porter chez Technique. Mais on avait de la visite. Puis j'ai un oncle qui mesure genre au moins 7 pieds, là. Genre, il est vraiment grand. Il a vraiment des grands pieds. Puis moi, je voulais pas me compliquer la vie. Je me suis dit, hey, voyons, je vais pas perdre mon temps à mettre mes chaussures à moi quand je peux rien qu'embarquer dans les chaussures des autres, puis y aller, tu sais. La vie m'a rappelé qu'il est important de porter ses propres chaussures. Alors, je n'avais pas attaché le lacet, j'ai couru et puis j'ai pilé sur mon lacet et je me suis plantée dans ma cour. Je vous avouerai que j'ai pleuré. Je pissais le sang du genou et du coude. D'ailleurs, j'ai encore ma petite cicatrice. Ça me suit partout depuis des années. Ma soeur a dit qu'elle, dans le fond, elle me regardait m'en venir. Elle se tourne en tête 2 secondes. Puis quand elle se retourne la tête, j'étais à terre en train de broyer. Comment veux-tu pourrir à une situation comme ça? Ta soeur qui se plante, me semble que c'est genre la chose la plus drôle qui peut arriver sur Terre. Ma course c'était pas en roche, fait que tu sais, j'avais pas de la roche de poignée, là. Ma deuxième histoire, la plus longue, c'était en secondaire 1. Puis j'étais genre aux 2 ans, il y avait une activité à la fin de l'année qui s'appelait la course folle, dans le fond. Puis ça, c'est que c'était comme entre de Boomstas, puis que tu courais, puis genre t'avais des zombies qui sortaient un peu de partout. Puis t'avais des vies, genre, sur ta bande, sur ton... En tout cas, t'avais un truc autour de ta taille. Puis le but, c'était qu'il t'enlève pas tes vies, puis que tu dures jusqu'à la fin du parcours. Il paraissait quand même assez long. On est au début de la course. Moi, j'étais déjà sénère parce que je savais qu'il allait sortir de partout, mais je savais pas où, ni quand, ni comment, ni peu importe. Puis on commence la course avec une belle côte. Je descendais, je courais. Et puis un zombie qui est sorti tout simplement en plein milieu de la côte. J'ai tenté de l'esquiver en sautant, mais tout en continuant de descendre la côte. Et c'est à ce moment que j'ai tombé et j'ai terminé la côte couchée sur le ventre en descendant en genre Superman là, dans la côte. Je pissais le sang des genoux, des mains, de partout. C'était la mort assurée à ce moment-là. Ça dégoulinait partout sur mes jambes. Je venais de commencer la course. J'avais même pas le 1/4 de fait. C'était la catastrophe. Puis là, j'avais une amie qui était avec moi, qu'elle était genre, ça va-tu, t'es-tu correct? Puis elle restait avec moi parce que moi, j'étais plus capable de courir, là. Clairement, je m'avais cassé le tibia en 6, là. Je continuais, puis il y avait des professeurs à certains points pour si t'avais des problèmes ou des choses comme ça. Fait que là, elle me disait, là, arrête, là, puis t'étais correct? Puis là, j'étais là, non, ça va, je vais continuer. Mais là, m'amener, le sang est cool, puis je l'ai rendu jusqu'entre les orteils, là. J'étais vraiment pas à l'aise de continuer la course. Mais là, j'attendais, là. On venait de croiser un prof, puis finalement, j'avais dit c'était correct. Fait que là, c'était juste encore full longtemps.
Fait que là, au final, j'ai fait le moitié de la course, dont le restant que j'ai fait à pied, genre. Puis là, les zombies sortaient, j'étais genre... approchez-moi pas parce que tu vois bien que je pisse le sang. C'est à ce moment-là que finalement, il y avait... ça donnait que c'était mon coach de badminton que j'ai croisé. Et j'ai dit, bonsoir, est-ce que tu peux m'accompagner jusqu'en haut, s'il te plaît? Je pisse le sang. Fait que là, j'étais là, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, je raconte tout ça. Puis là, j'avais le goût de pleurer, mais en même temps, je me disais, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. Je suis forte, faut pas que je pleure. Mais j'avais le goût de broyer ma life, là. On se rappelle que j'ai juste tombé dans ma cour et j'ai pleuré, là. Et là, je descends une côte en Superman et je ne pleure pas. Fait que là, finalement, j'arrive finalement en haut de la côte. Il y avait un petit coin hôpital, pas hôpital, mais genre, tu sais, secours, là, tu sais, que si justement il arrivait des bad luck comme ça, ben que, comme, on avait du monde pour nous désinfecter ou nous guérir. C'est ça, fait que là, j'arrive en haut, puis là, les infirmières, ils sont là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je réexplique. Et puis là, ils me désinfectent ça, mais là, ça faisait mal. Puis là, il y avait quelqu'un au bord qui avait été blessé aussi, mais clairement, moi, il me fallait une chirurgie, là. C'était sûr. Et puis là, à ce moment-là, il m'essuie tout mon sang qui venait de me couler. Clairement, je devais avoir perdu 1 litre de sang, là, au moins. Là. Genre une transfusion de sang aurait été nécessaire. Fait que là, on me désinfecte tout ça, puis là, ça fait mal. J'en avais dans les mains, j'en avais partout. Puis genre, tu sais, là, c'était vraiment de la roche, là. Fait que là, il fallait qu'il désinfecte, là, parce que la roche, c'est pas propre, tu sais. En tout cas, grosse affaire de la mort. Mais là, il y avait plein de monde, genre, tu sais. Puis là, tous mes amis, eux autres, ils avaient continué la course. Fait que là, ils reviennent. Puis là, Mané, ils se sont rendus compte que j'étais plus là. Fait que là, j'en sont là, puis ils rient de moi. Mais là, je suis comme, peux-tu me foutre patience, s'il te plaît, là? Genre, je vais perdre ma jambe, là. Comme, est-ce que, s'il te plaît, il y aurait moyen que vous riez pas de moi? Finalement, ça a été très long avant que je guérisse. J'ai fait des grosses gales. Et puis, l'affaire, c'est que quand j'ai refait ma débarque, là, que j'ai compté avant, ben, quand j'ai tombé, c'est que la panique était pognée parce que mes gales étaient en train de cicatriser. Puis j'ai retombé, puis ça m'a refait une gale direct au-dessus de mon bobo. Fait que j'étais genre, thanks God, c'est la seule bonne chose qui m'arrive cet été. Là, c'était la mort, puis là, il fallait tout le temps me désinfecter. Mais moi, le peroxyde, là, je suis pas capable. Ça le fait pas pantoute, là. J'ai très peur de ça. Fait que là, au final, je pleurais chaque fois que ma mère me disait « Marie, il faut te désinfecter les genoux. » C'était la catastrophe assurée. Je paniquais ma life. Et puis, ça fait que là, finalement, ça a guéri, mais j'ai encore des cicatrices. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous est déjà arrivé aussi de prendre une bonne débarque devant bien du monde, puis que vous en avez pleuré ou peu importe, parce que j'aimerais me sentir pas seule dans ces épreuves très blessantes physiquement. Donc merci beaucoup, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Ok, je tiens à dire que on dirait que la vidéo fait parler de mon histoire. Je vous l'avais dit que mon histoire, moi c'était long mes histoires. Mais merci encore une fois à ceux-là qui ont participé puis qui m'ont dit qui ont osé me dire leur histoire leur plus gênante. Et puis, bye!